Le garçon ne mange jamais de pêche, mais chaque jour il collecte du duvet de pêche dans son capuchon de stylo, parce que de cette façon, chaque fois qu'il croise la gouvernante, il peut secouer légèrement le capuchon, en saupoudrant secrètement la gouvernante de duvet de pêche, forçant la gouvernante à tousser incontrôlablement, à cause des allergies, la forçant à aller à l'hôpital voir un docteur. Peu sait-il qu'il marche directement dans le piège de la famille. Bien sûr, le père de la famille pauvre apparaît soudainement, photographiant furtivement la gouvernante qui tousse, avec son téléphone, puis délibérément, montrant les photos à la maîtresse de maison, mentant que la gouvernante a contracté une tuberculose sévère. Voyant la maîtresse semble sceptique, le père saisit le moment pour envoyer un texto à sa fille. Le message dit: la maîtresse arrive à la maison dans 3 minutes. La fille, travaillant comme tutrice, comprend instantanément. Elle sort immédiatement une pêche préparée de son sac à dos et saupoudre plus de duvet de pêche sur la gouvernante qui travaille. Et à cause de cet acte même, quand la maîtresse revient à la maison, elle témoigne de la gouvernante toussant violemment. Mais le stratagème de la famille ne s'arrête pas là. Voyant la gouvernante se précipiter frénétiquement vers la salle de bain, le père en profite pour presser du ketchup sur les mouchoirs que la gouvernante a jetés. Quand la maîtresse s'approche, elle voit des mouchoirs couverts de ce qui semble être du sang. Juste comme ça, le plan machiavélique de la famille réussit. La gouvernante devient la victime ultime, marquée avec la tuberculose. Elle est immédiatement expulsée du manoir par la maîtresse. Puis le père, travaillant comme chauffeur, recommande une nouvelle gouvernante à la maîtresse. Peu sait-elle que cette personne est en réalité sa femme, et donc par des moyens méprisables. Toute la famille devient servante dans le foyer riche, vivant comme des parasites. Ils ne sont pas satisfaits de juste ça. Le lendemain, pendant que la famille riche sort camper, ils s'installent complètement dans le manoir. Non seulement ils utilisent la baignoire, ils continuent à se rouler sur le lit principal. Ils pillent même le réfrigérateur, dévorant tous les aliments gastronomiques et les vins fins, agissant comme s'ils possédaient vraiment le lieu. Mais juste au moment où la famille célèbre avec des boissons ce soir-là, la sonnette soudainement sonne. C'est la gouvernante qui a été expulsée hier, qui se présente à la porte. Il dit qu'il s'est précipité ce jour-là. Il a oublié de prendre quelque chose. Voyant l'ancienne gouvernante pauvre avoir l'air si pitoyable, la mère ne réfléchit pas à deux fois. Elle ouvre la porte pour lui. Peu sait-elle que une seule décision les enverra plonger dans un abîme.